En médecine vétérinaire, il y a encore un tas de choses qu'on ne sait pas. La médecine vétérinaire est en train de se spécialiser. L'anatomie, ça ne s'étudie pas dans un amphithéâtre. L'anatomie, ça s'étudie en salle de dissection. Après que notre faculté soit devenue la 6e faculté de l'université, le recteur du Buisson a indiqué à la faculté qu'elle devait voir très grand et qu'elle devait imaginer un transfert au Sartillement. Ce transfert a eu lieu dans sa totalité en 1991. Il y a essentiellement 3 grandes zones dans la faculté qu'on pourrait appeler des pôles. Le premier pôle comprend les animaux de compagnie et les équidés. Le deuxième pôle comprend les animaux de production. Et entre les deux, on a un bâtiment où se trouvent les laboratoires de recherche. Depuis peu, la faculté se déplace également puisqu'il y a un laboratoire mobile. Donc la faculté est également présente sur la route ou dans les champs. Donc l'enseignement à la faculté de médecine vétérinaire comprend d'abord les sciences fondamentales. Après cette première année, les étudiants vont étudier l'anatomie, la physiologie, l'histologie, l'étude des tissus. Et en fait vont étudier l'animal normal. Nous nous trouvons dans le musée du service d'anatomie où sont stockées les pièces anatomiques qui vont servir pour les cours. On a toute une série de pièces qu'on appelle didactiques. Donc ces pièces sont stockées en partie ici, mais il y en a une grande partie qui sont en fait stockées dans la salle d'ostologie. Donc très vite après avoir étudié les os, en fait les étudiants sont mis en salle de dissection. Ces dissections sont indispensables parce qu'elles permettent bien souvent non seulement de comprendre la théorie, mais aussi de l'assimiler. Lorsqu'ils arrivent à la 4e année, ils vont commencer à étudier la pathologie et les maladies. Donc en fait à la clinique vétérinaire universitaire, donc option petits animaux, on essaie de leur apprendre à appliquer ce qu'on leur apprend dans les cours théoriques. On a aussi une mission de service à la communauté puisqu'on est un hôpital vétérinaire à part entière. Et donc on alimente les connaissances cliniques en faisant de la recherche clinique donc, sur les patients. Dans notre salle d'autopsie, nous réalisons les examens nécropsiques d'animaux de différentes espèces. Nous avons tout d'abord la médecine individuelle, donc qui comprend les animaux de compagnie, les chevaux de propriétaires. Et là, je dirais que la démarche, c'est d'essayer de comprendre le cas et de déterminer la cause de la mort. Nous avons un autre volet qui est la médecine de groupe, la médecine de troupeau, avec le but ultime de protéger ou de traiter les congénères. Et dans ce cadre-là, on peut dire que notre salle d'autopsie est un véritable centre d'épidémiosurveillance. Plus récemment est apparue la notion de nouveaux animaux de compagnie dans lequel on range les reptiles et autres compagnons qui sont particuliers et qui font l'objet d'un enseignement également particulier. À côté de la médecine vétérinaire proprement dite, l'intérêt de la faculté se situe également dans les productions animales et les denrées alimentaires d'origine animale. En ce qui concerne la recherche, les recherches les plus développées dans notre faculté concernent essentiellement la médecine vétérinaire. Si nous sommes le seul centre de médecine vétérinaire, d'enseignement de la médecine vétérinaire de la communauté française de Belgique, nous avons également au niveau de la recherche, une force importante dans le cadre des maladies contagieuses, dans le cadre donc, de l'éradication et surtout dans le cadre du concept actuel qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire le concept qui s'inscrit dans la globalisation, les maladies émergentes, les maladies où l'animal et l'homme et l'animal interagissent. Nous avons des recherches importantes en génétique moléculaire, en immunologie, en biochimie. Et cette pluridisciplinarité est stratégique pour le futur. Au départ, la faculté était localisée à Bruxelles. Beaucoup de nos confrères étaient originaires de la campagne. Et ils y ont développé un esprit de corps particulier. Ces liens sont bien connus, notamment par le folklore. Depuis très longtemps, les professeurs de la faculté ont un couplet dans une chanson qui a été créée en 1901. Ces professeurs font l'objet également de caricatures qui sont peintes lors de soirées particulières où les étudiants vont par des moqueries faire du théâtre à notre sujet et indiquent vraisemblablement quelques voies d'amélioration en ce qui nous concerne. Cette faculté est particulière. Elle est la seule faculté, communauté française de Belgique, à décerner le diplôme de médecin vétérinaire. On va retrouver dans cette faculté
un pluralisme d'idées qui est bien connu. Nous sommes très attachés à ce pluralisme et au respect de l'autre. Je crois que la chose la plus importante devant nous est sûrement le concept One Health, One World, et notamment toutes ces maladies émergentes où interviennent les animaux, l'homme, l'animal comme réservoir, l'homme comme réservoir. Alors nous allons développer les recherches dans ce secteur-là. Nous allons avoir une approche qui sera de plus en plus multidisciplinaire et surtout impliquant de nombreux partenaires européens et hors Europe. Mais toujours est-il que nous sommes armés pour l'enseignement et la recherche pour attaquer cet avenir.